Aujourd'hui, je vais vous présenter un film intitulé Sextape. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Le film commence avec une dame nommée Annie, tapant sur son ordinateur portable, se souvenant de sa première fois avec son désormais mari, Jay. Il était hypnotisé de la voir nue. Annie parle de ce qu'elle a ressenti la deuxième fois que cela s'est produit, ses amis frappaient à la porte pour qu'elle puisse sortir et les rencontrer, mais Jay la tire de la porte et la ferme derrière elle. Annie dit à Jay qu'elle aime dormir avec lui, il lui répond qu'il l'aime, puis ils partagent un baiser passionné. Un soir, chez les parents d'Annie, elle commence par dire qu'elle et Jay ont une nouvelle importante qu'elle veut partager avec eux, ils vont avoir un bébé et ils vont se marier. Ses parents montrent leur réticence mais se font rapidement à Jay. Après le dîner, Jay assure à Annie que le mariage n'aura pas d'effet négatif sur eux. Inquiète, elle lui pose des questions sur leur intimité et lui demande s'il voudra toujours d'elle alors qu'elle est loin dans sa grossesse, et il répond par l'affirmative. Quelques mois plus tard, alors qu'Annie est lourdement enceinte, Jay et elle continuent à faire fonctionner leur couple dans la chambre. Le bébé arrive alors, Annie crie de douleur et Jay est juste à côté d'elle. Quelques semaines plus tard, Annie et Jay ne peuvent pas avoir un moment seul à cause des pleurs de leur bébé. Annie parle de la dernière fois où son mari l'a vue nue, dans la salle de bain où elle a dû échanger sa douche avec lui. C'est ainsi qu'Annie publie son article sur le site web. Maintenant qu'elle a 2 enfants, Annie fait remarquer que c'est plus difficile, elle prévoit de dormir avec Jay le week-end suivant, lorsque sa mère vient déjeuner. Un matin, Jay prépare les enfants pour l'école lorsque son fils, Clive, lui montre son projet de fin d'études sur son ordinateur portable. Jay est impressionné par ses compétences et lui demande comment il a fait, ce à quoi Clive répond que c'était facile. Il lui dit qu'il va attendre dans la voiture avec sa sœur, Nell. Annie est également en train de se préparer lorsque Jay lui assure que tout ira bien, car elle est sur le point de vendre son blog. Incrédule, il lui dit alors qu'ils devraient se retrouver tous les deux un jour prochain et elle accepte. Annie est maintenant en réunion avec les frères Piper, qui veulent acheter son blog, le PDG en l'accueille chaleureusement, et il parle du contenu qu'il attend d'elle, tout le monde semble d'accord. Plus tard, au studio, Jay est en train de parler avec son ami quand une fille nommée Rosie entre et lui offre un nouvel iPad. Elle lui demande ensuite ce qu'il fait avec tous les anciens qu'il a, et il lui répond qu'il les donne tout simplement. Il reçoit un appel d'Annie lui disant qu'ils vont acheter son blog, excité, il lui dit qu'il devrait fêter ça. Il la suit dans la chambre et ils tombent tous les deux sur le sol. Alors qu'ils commencent à se détendre, le couple a de plus en plus de mal à se sentir à l'aise l'un avec l'autre. Frustré, Jay dit qu'il ne sait pas ce qui se passe avec eux. Il demande s'ils ont encore de la tequila pour se détendre et elle répond que c'est une excellente idée. Dans la cuisine, Jay est en train de verser de la tequila quand Annie entre et lui dit qu'il devrait faire une sextape. Il est un peu surpris mais accepte rapidement. Ils boivent quelques verres, elle lui demande quel devrait être le scénario quand elle remarque un livre sur une étagère, Les joies du sexe. Elle lui dit qu'ils vont essayer toutes les positions dans ce livre. Plus tard dans la nuit, ils sont tous les deux endormis et épuisés. Avant de s'endormir, elle lui demande d'effacer la vidéo car elle ne veut pas que leurs enfants la voient et il lui assure qu'il le fera. Le lundi arrive et c'est la fête de remise des diplômes de Clive, en 4e année. Annie fait la conversation avec ses voisins, Tess et Robbie, lorsque Jay passe et l'embrasse. Il rencontre le fils de Tess et Robbie, Howard. Tout semble aller pour le mieux. Une fois la fête terminée, Jay est en train de nettoyer le jardin lorsqu'il reçoit un message de quelqu'un qui a apprécié leur vidéo. Il s'inquiète et leur demande de quelle vidéo ils parlent, et ils répondent « ta sextape ». Il se rend alors compte que tous les iPads sont liés à ses anciens iPads qu'il a donnés. Il court dans la chambre pour vérifier où la vidéo est stockée. Annie le surprend, elle est confuse par son comportement et il lui dit la vérité. Annie est furieuse contre Jay. Elle s'inquiète en réalisant qu'elle a donné un de ses iPads à Hank, car elle avait une présentation pour lui. Annie soutient qu'ils doivent récupérer les iPads de tout le monde. Puis elle appelle sa mère et lui demande de venir surveiller les enfants pour la nuit, et d'apporter son iPad avec elle. Ils effacent la vidéo de son iPad et de celui de Clive. Dans la voiture, Jay explique à Annie qu'il a une application qui synchronise toutes ses listes de lecture et c'est ainsi que la vidéo a été synchronisée sur tous les iPads. Il reçoit un autre SMS d'un autre numéro, Annie lui dit qu'il pourrait s'agir de Tess, leur voisine. Dans le jardin de Tess et Robbie, le couple leur demande de récupérer l'iPad, Robbie plaisante sur le fait qu'ils ont fait une sextape et Jay lui demande s'il l'a regardé. Robbie est choqué et lui dit qu'il ne faisait que plaisanter. Dans la maison, les deux couples prennent un verre quand Annie explique tout ce qui s'est passé. Tess dit alors que ce n'est pas elle qui a envoyé le message, et Robbie demande à Jay qui d'autre a les iPads. Annie dit que c'est Hank, le PDG. Tess remarque que sa sœur est la fleuriste de Hank et qu'elle sait où il habite. Le couple dit à Jay et Annie qu'ils viennent avec eux pour les aider.
Avant de partir, Jay récupère l'iPad de Robbie. Devant la maison de Hank, le groupe essaie de trouver un plan pour entrer dans la maison. Alors qu'Annie et Jay s'approchent de la porte, elle met au point un plan dans lequel elle va distraire Hank et Jay va chercher l'iPad. Il les salue, elle et son mari, et elle joue la comédie en lui disant que c'est une coïncidence puisqu'il collecte de l'argent pour une œuvre de charité. Elle lui demande ensuite s'il peut faire un don et demande si Jay peut utiliser la salle de bain. À l'étage, alors que Jay fouille dans des tiroirs, le chien de Hank commence à le poursuivre. Pendant ce temps, Annie et Hank discutent dans le salon. Il lui demande si elle veut prendre de la poudre et elle accepte nerveusement pour faire gagner du temps à Jay. Dans la salle de sport, Jay essaie de distancer le chien lorsqu'il traverse accidentellement le tapis roulant et heurte le mur. Dans le salon, Annie prend la poudre, tous deux sont défoncés et parlent de la façon dont ils ont laissé leur jeunesse s'échapper, et il lui montre ses tatouages. Hank se souvient soudain qu'il n'a pas vu Jay jusqu'à maintenant, on sonne à la porte et Hank va répondre. C'est Tess et Robbie sur le pas de la porte. Robbie lui dit qu'il est le maire d'une autre ville. Jay fuit encore le chien à l'étage. Sur le porche d'entrée, Tess et Robbie discutent avec Hank des dons dont ils ont besoin pour leur association caritative, et qu'il accepte les iPads usagés. Annie comprend rapidement que c'est une excellente idée. Hank dit qu'il en a un, il s'avère qu'il était juste derrière la porte d'entrée depuis le début. Jay tombe du balcon. Il court vers la porte d'entrée et le chien le suit toujours. Annie et Hank lui demandent s'il va bien et il répond oui, essoufflé, qu'il a eu une crise d'épilepsie et que le chien l'a sauvé. Jay et Annie le remercient pour son aide et ils partent. Alors que Jay et Annie sortent de la maison, ils trouvent Tess et Robbie en train de s'embrasser dans leur voiture. Ils leur disent qu'ils ont regardé la vidéo et qu'elle les a excités. Jay leur reprend l'iPad et Annie, troublée, leur dit qu'ils ne doivent plus jamais parler de cette nuit. Maintenant, à la maison de Tess et Robbie, Jay essaie de parler amicalement avec Howard et il lui demande s'il a reçu son message. Il s'avère que c'était lui depuis le début. Il dit qu'il est sur le point de télécharger la vidéo sur un site pornographique, et il veut 25 000 $ en espèces s'ils veulent qu'il les fasse. Il appelle Robbie pour qu'il regarde dans l'ordinateur de Howard, mais il refuse, et dit qu'il fait confiance à son fils. Plus tard à la maison, Jay parle à Annie de Howard et elle panique, et il lui dit qu'ils devraient regarder la vidéo pour voir à quoi ils ont affaire. Ils ne peuvent pas supporter de la regarder et décident de se rendre à l'entreprise du site web pour résoudre le problème. Le couple s'introduit dans l'entreprise et Jay essaie de frapper les serveurs avec une batte de baseball, mais l'alarme se déclenche et le PDG les surprend alors qu'ils sont en train de s'enfuir. Sa femme réalise que c'est la même Annie qui écrit sur son blog, et l'homme accepte finalement de supprimer leur vidéo du serveur. En partant, ils réalisent qu'ils sont sur le point de manquer la fête de remise des diplômes de Clive. Le couple rentre à toute vitesse chez lui, se prépare, et arrive à l'école à temps. Ils échangent quelques mots sincères et tout va bien maintenant que la vidéo a enfin disparu. Alors que Clive est sur l'estrade en train de prononcer son discours, Annie demande à Jay s'il a supprimé la vidéo de leur ordinateur. Jay saute alors sur la table de l'ordinateur pour tenter d'arrêter la lecture de la vidéo, mais c'est le projet de Clive qui commence à jouer à la place. Plus tard, à la maison, Jay souffre d'une jambe cassée mais il est content de passer du temps avec sa famille. Howard, à regret, vient frapper à leur porte et lui donne la dernière copie qu'il a de la vidéo car il se soucie davantage de Clive et veut le protéger. Dans la chambre, le couple essaie de regarder la vidéo une dernière fois avant de détruire la clé USB, ils arrivent à la moitié du chemin avant de ne plus pouvoir la regarder et ils s'en débarrassent. La vidéo est partie pour de bon, et le film se termine. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.